de fruit et que la graine du fruit se trouve à l'intérieur de chaque fruit. Un arbre a donc la capacité de se reproduire. La même chose est vraie pour une personne. Elle a la capacité de reproduire le type d'action, de mots, d'attitude et de fruits et de comportements chez d'autres personnes. Car ces actions, ces mots, attitudes et comportements sont des fruits qui contiennent leurs graines respectives afin qu'ils puissent avoir un impact sur les gens envers qui ils s'adressent. Ce qui les amène à reproduire ces mêmes types d'actions, de mots, d'attitudes et de comportements. C'est pourquoi Dieu nous le dit dans Genèse chapitre 1 verset 11 et verset 29. Il dit: puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semences, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur semence, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 29 qui dit: et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Ainsi, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, donc parce que nos faits et gestes, nos paroles, nos dires portent la semence, la capacité de se reproduire. Donc, elles ont une influence envers les personnes qui les voient, qui les entendent, qui les écoutent, les personnes autour de nous. Ainsi, la parole de Dieu ajoute ce qui suit dans Proverbes chapitre 13 verset 20 qui dit: celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais le compagnon des fous se perdra. Psaume 1 verset 1 qui dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne se tient pas dans les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 illustre cela encore un peu plus en détail en disant: ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 2 Timothée chapitre 2 verset 16 il dit: mais réprime les discours profanes et vains, car ils ne produiraient qu'une plus grande impiété. Donc ici, cela illustre, cela montre encore que tout fait et geste de quelconque personne, tout dire de quelconque personne peuvent amener les gens à reproduire cela. Parce qu'en eux, en ces dires, il y a une semence dedans. Donc la capacité de se reproduire. Donc nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ceux avec qui nous associons, à ce que nous regardons, à ce qui est autour de nous, et même à nos propres dires, parce que ça a une influence sur les gens autour de nous, à nos propres actions aussi. Donc selon Matthieu chapitre 7 verset 15 que nous venons de lire, ces faux prophètes sont en fait des agents humains du royaume des ténèbres, et ils se font passer pour des chrétiens, d'où ils se déguisent en frères ou sœurs en Christ, ou ils se déguisent en ministres de Dieu, tels que pasteurs, enseignants, évangélistes, prophètes, apôtres, etc. Mais ce ne sont que des vêtements de brebis qu'ils revêtent, c'est-à-dire qu'ils prétendent être des brebis de Jésus-Christ, mais ils ne le sont pas, car leur vraie nature, c'est qu'ils sont des loups ravisseurs. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que nous les connaîtrons à leurs fruits. Car même si une personne prétend être une autre chose, sa vraie nature sera toujours révélée à travers ses actions, ses paroles et ses comportements. Donc, quel que soit
ce qu'une personne pourrait faire pour pouvoir dissimuler sa véritable nature, cette véritable nature va toujours se révéler au travers du fruit de cette personne, c'est-à-dire au travers des comportements, des paroles, des attitudes, des actions de cette personne. C'est pourquoi nous devons prêter attention à ce qu'une personne fait, dit et comment elle se comporte, afin de savoir quelle est la véritable nature de cette personne. Alors, une vraie brebis de Jésus-Christ portera les fruits suivants que nous avons déjà vus dans l'enseignement préalable. Premièrement, le fruit digne de la repentance, c'est-à-dire que ses actions, ses paroles et ses comportements montrent vraiment que la personne a changé de ses mauvaises manières de vivre sa vie ou de mener sa vie pour maintenant vivre sa vie selon les voies de Dieu. Deuxième type de fruit que cette personne va manifester, donc une vraie brebis de Dieu, c'est-à-dire une personne qui appartient à Dieu va manifester, c'est le fruit de la justice. C'est-à-dire que cette personne mène sa vie en marchant dans la sainteté. Elle marche dans la sanctification. Mais aussi, cela signifie que cette personne aussi marche par la foi. Car c'est par la foi que nous avons été rendus justes aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. En d'autres termes, cette personne vit sa vie en mettant la parole de Dieu en pratique, donc en obéissant à la parole de Dieu. Le troisième type de fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Cela signifie que les actions, les paroles, les comportements de la personne vont exprimer de l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, et la tempérance. Comme cela nous l'est dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22 à 23. Donc lorsque cette personne va parler, lorsque cette personne va agir, lorsque cette personne se comporte, il y a ces différents traits du fruit du Saint-Esprit qui vont apparaître. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la tempérance. Donc, par conséquent, parce que ces agents humains des ténèbres se déguisent en brebis de Jésus-Christ, et pourtant ils ne sont pas de véritables brebis. Donc, peu importe combien ils peuvent prétendre, ils ne peuvent pas porter le fruit digne de la repentance, le fruit de la justice et le fruit du Saint-Esprit. Car ce sont des loups voraces. Et c'est cela leur véritable identité. Cela signifie que ces agents humains des ténèbres, déguisant en brebis de Jésus-Christ, en fait, se nourrissent des brebis de Jésus-Christ. Puisque ce sont des loups voraces. Et les loups se nourrissent des brebis. En d'autres termes, ils exploitent les vrais croyants dans tous les aspects, avec l'intention de les faire reculer dans leur foi, pour les amener à renoncer ainsi à leur foi en Jésus-Christ, comme la parole de Dieu nous le dit dans Actes chapitre 20 verset 28 à 30 qui dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire responsable, pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups ravissants, qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous, il se lèvera des gens qui annonceront des choses pernicieuses, afin d'attirer les disciples après eux. Le livre d'Ézéchiel confirme le but de ces loups voraces. Ézéchiel chapitre 22 verset 27 qui dit: ces chefs dans son sein sont pareils à des loups
qui dévorent leur proie, en répandant le sang, en perdant les armes pour commettre des rapines, c'est-à-dire des gains malhonnêtes, c'est-à-dire qu'ils exploitent les âmes. Et ils vont finir par les détruire. C'est pourquoi beaucoup de gens, après avoir eu à faire face à de tels agents des ténèbres, de telles personnes qui se sont infiltrées dans l'église, leur foi est totalement refroidie. Et c'est pourquoi ils n'ont plus envie d'aller à l'église. Ils abandonnent totalement leurs assemblées. Ils ne veulent plus faire partie d'aucune assemblée. Ils ne veulent plus suivre quelconque pasteur. Ils restent à la maison. Et de plus en plus, ils se refroidissent, ils se refroidissent, ils se refroidissent, jusqu'à ce qu'ils abandonnent la voie de Dieu. C'est pourquoi Dieu a également dit ce qui suit à travers le prophète Ézéchiel chapitre 34 verset 1 à 6 qui dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs: ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui ne paissaient qu'eux-mêmes, donc ils ne se nourrissent qu'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître? Vous mangez la graisse et vous vous revêtiez de la laine. Donc c'est-à-dire ils s'habillent à partir du troupeau. Vous tuez ce qui était gras. Vous ne paissiez point le troupeau. Vous n'aviez pas fortifié les faibles. Vous n'avez pas guéri les malades. Vous n'avez point bandé les blessés. Vous n'avez pas ramené les égarés et n'avez pas cherché les perdus. Mais vous les avez dominés avec dureté et rigueur. Faute de pasteurs, elles se sont dispersées. Elles ont été exposées à devenir la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mes brebis sont errantes sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées sur toute la surface de la terre. Personne ne s'en inquiète, personne ne s'en informe. C'est pourquoi Jésus-Christ a été si ému de compassion quand il vit la multitude des gens, car ils étaient comme des brebis sans berger. Matthieu chapitre 9 verset 36 qui dit: et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ceux qu'ils étaient dispersés et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. Quelques autres points importants à prendre en compte sur les agents humains du royaume des ténèbres qui se déguisent en brebis de Jésus-Christ, mais qui sont en fait des loups ravisseurs. Premier point, c'est les loups. En réalité, se nourrissent des membres faibles d'un troupeau. Donc, lorsque les loups vont chasser, ils se focalisent sur les plus faibles du troupeau. Donc, cela nous dit que les personnes qui sont des loups ravageurs, si principalement les croyants qui ne sont pas très forts dans la foi, c'est-à-dire qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas spirituellement matures, ce qui signifie qu'ils ne connaissent pas grand-chose des principes du royaume de Dieu, décrits dans la parole, tels que décrits dans la parole de Dieu. D'où la parole de Dieu nous encourage à être spirituellement forts ou mûrs, comme le dit Daniel chapitre 11 verset 32, la deuxième partie du verset qui dit: mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Éphésiens chapitre 6 verset 10 dit ceci: au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Deuxième point, c'est que si un loup se voit offrir l'occasion de tuer le leader de la meute, c'est-à-dire du groupe auquel il appartient, afin de prendre la direction de la meute, il le fera. Tandis qu'une brebis ne tue pas du tout, mais elle se tourne vers son berger, donc elle suit celui qui guide.
le troupeau. Cela illustre le fait que les gens qui sont des loups féroces essaieront de prendre la place du leader principal d'une congrégation en utilisant différentes méthodes. Et l'une d'entre elles serait de créer une division dans l'église locale afin qu'ils puissent partir avec certains membres de l'église locale pour commencer une nouvelle église. Donc une église qui naît à partir d'une rébellion. Donc déjà la semence, la base, le fondement de l'église est erroné. Troisième point, c'est-à-dire lorsque les loups chassent, ils s'approchent de la proie dans la direction opposée à celle du vent pour éviter que l'animal, c'est-à-dire la proie, ne détecte l'odeur des loups et ne s'enfuit. Donc, et la parole de Dieu nous fait savoir que le vent est une représentation du Saint-Esprit. Comme le dit dans Jean chapitre 3 verset 8, Jésus qui parle, qui dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit, ici de l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit Saint. » Actes chapitre 2, versets 2 à 4 confirme encore cela en disant « Alors il se fit tout à coup un bruit qui venait du ciel, comme le bruit d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et ils virent paraître des langues séparées les unes des autres, qui étaient comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler en langue étrangère, en des langues étrangères, selon que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les faisait parler. Donc ici, le Saint-Esprit s'est manifesté par un vent impétueux. Donc pour dire que, en fait, le vent aussi est une représentation du Saint-Esprit. Donc par conséquent, le fait que les loups s'approchent de leur proie, dans la direction opposée à celle du vent, cela signifie que lorsque, que sais-je, personnes qui se déguisent en loup, en brebis, alors que ce sont des loups féroces, c'est-à-dire ils viennent vers les vrais chrétiens d'une manière que le chrétien ne se méfierait point, parce que si le chrétien est méfiant, il serait ainsi incité à rechercher la direction de Dieu, donc dans la prière, ce qui amènerait Dieu par son Esprit Saint à exposer l'agent humain du royaume des ténèbres. C'est pour cette raison l'agent humain du royaume des ténèbres viendrait vers de vrais chrétiens d'une manière qui n'éveillerait pas leurs soupçons. Par exemple, il se présentera aux vrais chrétiens comme une personne qui a urgemment besoin d'aide, que ce soit une aide spirituelle ou une aide physique, afin de gagner la confiance des chrétiens qui l'aident, qui l'assistent. Et ainsi, il peut facilement infiltrer le groupe de vrais croyants. Quatrième point, c'est-à-dire les moutons suivent le berger, tandis que les loups attaquent le berger et le tuent s'ils le peuvent. Cela implique que les vrais chrétiens obéiront à la parole de Dieu enseignée par la personne que Dieu a placée sur eux comme étant leur leader, alors que ceux qui sont des loups féroces déguisés en brebis écouteraient les enseignements, mais ils ne les mettraient pas en pratique. Mais au contraire, ils vont se mettre à critiquer, c'est-à-dire à commérer et à se plaindre des enseignements et de la personne que Dieu a placée sur toute la congrégation. Cinquième point, c'est les gens qui sont des loups voraces enseignent ou prêchent principalement sur la prospérité matérielle. Sixième point, les enseignements ou les prédications des personnes qui sont des loups voraces déguisés en brebis incitent les gens à être plus attachés aux choses de ce monde plutôt qu'à être attachés au ciel, c'est-à-dire au royaume de Dieu. C'est pour 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. »
Colossiens chapitre 3 verset 2 qui ajoute en disant affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, donc les choses du ciel, les choses de Dieu, et non à celles qui sont sur la terre. Septième point, les personnes qui sont des loups voraces n'enseignent ni ne prêchent sur les sujets suivants. Prenez vraiment note de cela. Ils n'enseignent point ou ne prêchent point sur la vraie repentance. Ce n'est point leur point de focalisation. Ils n'enseignent point sur le vrai salut. Ils n'enseignent point sur la sanctification et ou la sainteté, c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas le péché, ils ne parlent pas contre le péché. Ils n'enseignent point sur le retour de Jésus-Christ et ils enseignent peu sur le royaume de Dieu, donc sur le royaume du ciel. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 dit mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple d'Israël, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, c'est-à-dire de faux enseignants, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une soudaine perdition. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition, c'est-à-dire leurs enseignements, leurs faux enseignements. Et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et poussés par l'avarice, ils feront un trafic de vous par les paroles artificieuses. Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde point et leur perdition ne sommeille point. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier premièrement pour remercier le Seigneur. Nous voulons aussi prier en demandant à Dieu au nom de Jésus-Christ d'amener les croyants, même amener chaque être humain à être discipliné et à maintenir cette discipline de la prière, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, ainsi que du jeûne hebdomadaire, donc par semaine, afin qu'ils continuent à porter de bons fruits à Dieu. Et nous voulons prier aussi pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de protéger ses brebis et de leur donner la sagesse et le discernement afin qu'ils puissent détecter, exposer tout agent du royaume des ténèbres qui s'est déguisé pour infiltrer l'Église. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu pour avoir exaucé nos prières. Alors élevons nos voix et joignons notre foi et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de l'amour, Dieu de bonté, nous venons te dire merci. Merci encore pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci Seigneur mon Dieu Père de nous édifier. Merci Seigneur mon Dieu Père de nous faire asseoir Seigneur mon Dieu Père dans ton royaume. Seigneur, en nous instruisant Seigneur les principes Seigneur mon Dieu Père de ton royaume. Afin que nous puissions Seigneur nous attacher Seigneur mon Dieu à toi et ne pas nous en égarer. Seigneur, nous venons implorer Seigneur ta grâce afin que tu puisses aider chacun d'entre nous, chacun de tes enfants, chaque être humain à être discipliné Seigneur, à maintenir cette discipline Seigneur de la prière Seigneur et la méditation Seigneur mon Dieu quotidienne de ta parole. Seigneur, de même que nous mangeons Seigneur pour être en bonne santé plusieurs fois par jour, aide-nous aussi à manger spirituellement Seigneur ta parole, parce que tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Alors de manière quotidienne, au moins 2 fois par jour, que nous passons du temps à méditer ta parole, que nous passons aussi du temps à te parler Seigneur au travers de la prière Seigneur, et qu'en toute chose Seigneur nous puissions toujours te remettre, c'est là ce que nous faisons Seigneur dans la prière. Lorsque Seigneur mon Dieu nous voulons sortir, nous voulons nous reposer, nous voulons Seigneur mon Dieu au Père, nous nous levons le matin, nous Seigneur mon Dieu nous voulons manger, quoi que ce soit Seigneur, nous voulons prendre un véhicule, un transport Seigneur, que nous puissions toujours Seigneur prier au nom de Jésus-Christ comme tu nous l'as instruit que nous devons prier sans cesse. Et nous te demandons aussi au Père Dieu Tout-Puissant de protéger Seigneur
chacun d'entre nous. Protège tes enfants, protège tes brebis, Seigneur, à travers le monde. Seigneur, mon Dieu, Père, et donne à chacun d'entre nous la sagesse, le discernement, Seigneur. Le discernement, Seigneur, comme tu nous as enseigné, que dans ces derniers temps, Seigneur, nous avons besoin de discernement, Seigneur. Nous avons besoin de sagesse, Seigneur, pour opérer, Seigneur, dans le monde. Parce que nous sommes dans le monde, bien que nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous sommes dans le monde, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu voudrais que nous passions par le monde, Seigneur, afin de pouvoir atteindre notre demeure céleste, Seigneur. Alors, arme-nous de sagesse et de discernement, afin que, Seigneur mon Dieu, au milieu des loups féroces, Seigneur mon Dieu, Père, déguisés en brebis, nous puissions, Seigneur mon Dieu, Père, les détecter et qu'ils soient exposés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tu puisses aussi nettoyer ton Église, Seigneur, de ces loups féroces au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Père, merci encore pour tout. Merci pour ta parole. Merci de nous armer. Nous prions aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont été égarées par ces loups féroces. Seigneur, étends ta main, restaure-les. Oh Seigneur, rétablis-les, fortifie-les. Oh, viens, Seigneur, réparer les dommages qui ont été causés, Seigneur, dans leur vie par ces loups féroces au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Regarde toutes ces brebis égarées, Seigneur. Seigneur, tes brebis égarées, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, mon Dieu, Père, dans ton enclos, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous te disons merci encore de nous avoir exaucés.